aujourd'hui l'épisode de l'acceptation. Nous allons vous démontrer comment la valeur de l'acceptation peut contribuer à améliorer le sort du monde. Nous vous le présentons sous plusieurs angles et plusieurs exemples. Comment initier l'acceptation? Nous retournons il y a 5 ans, lorsque j'ai moi-même interviewé M. Nelson Mandela, qui nous parle de son acte qui a changé le monde et contribué à l'acceptation de l'instant. Nelson Mandela! Ouf, quelle conférence! Monsieur Mandela, une entrevue s'il vous plaît. Oui, avec plaisir, mais faites ça rapidement. Merci d'accepter de me rencontrer. Alors je me demandais, dans vos actes, qu'est-ce qui contribue à rendre le monde meilleur? Malheureusement, je suis allé en prison pendant 28 ans parce que j'ai lutté contre le racisme et la ségrégation raciale en Afrique du Sud pour que la communauté noire soit acceptée. Et suite à ça, vous êtes devenu une icône mondiale pour la communauté noire. Je suis devenu le premier président noir. Premier. Oui, le premier président noir en Afrique du Sud. On peut vraiment dire que la valeur de l'acceptation ressort chez nous. Oui. Monsieur Mandela, merci de nous avoir parlé avec un membre alors, du comité allié. Comité allié qui a été fondé par Chloé Gilbert Savary ainsi que Marianne Beaupré. Tu vas nous parler de qui sont-ils et que font-ils? Eh bien, le comité allié, c'est un comité qui veut lutter contre l'homophobie dans la société d'aujourd'hui. Et que font-ils concrètement pour rendre le monde meilleur? Eh bien, nous distribuons des affiches contre l'homophobie et pour l'acceptation des personnes homosexuelles. On va parler aussi d'une journée contre l'homophobie. Oui, ça c'est principalement la journée quand nous faisons nos actions. Et c'est le 17 mai. Parfait. Merci beaucoup, c'est ce qui conclut l'entrevue. Après cette merveilleuse entrevue de M. Bertrand Bellil, l'historien de l'Université d'Oxford, on se transporte à Montréal où une marche Pour le droit des femmes! Pour le droit des femmes! Nous nous sommes écartés de la manifestation et je suis accompagné de Géraldine Beaulieu qui nous parle de qui sont la FFQ et que font-ils. Le FFQ, c'est un organisme qui a été fondé en 1996 par Thérèse Casgrain à Montréal. La première marche mondiale des femmes a été menée en 2000. Que font-ils concrètement pour l'acceptation des femmes dans la société? Grâce à eux, le gouvernement a imposé plusieurs lois, comme la loi pour l'équité salariale, la Charte mondiale des femmes pour l'humanité. Mais toujours pour la valeur de l'acceptation, on se transporte maintenant à l'Université d'Oxford pour rencontrer l'historien Bertrand Bellil pour parler de Rosa Parks. Monsieur Bertrand Bellil, merci d'accepter de me rencontrer. Alors, pouvez-vous me dire qui est Rosa Parks? Qu'a-t-elle fait pour rendre le monde meilleur? Eh bien, Rosa Parks était une dame noire qui, en 1955, s'est rebellée contre le système raciste aux États-Unis. Et c'est non seulement son geste qui est très important, mais elle a été une idole, une inspiration pour plusieurs manifestations dans le futur pour accepter les Noirs dans la société blanche. Pouvez-vous me dire concrètement, qu'a-t-elle fait? Eh bien, elle est assise dans un bus et un homme blanc vient et lui demande de lui céder sa place parce qu'elle est noire et elle doit obéir à tout ordre d'un homme blanc. Et Rosa Parks, elle est refusée de faire ceci. Nous allons maintenant vous faire une reconstitution de l'événement. Et toi, dégage la négresse! Non! Oh Dieu, appelez la police! Ça ne doit pas se passer comme ça, vous Alors, verrez! une fois que nous avons terminé, Vous avez oublié quelqu'un, mon idole, Coco Chanel. C'était une première pour l'acceptation des femmes dans la société. Elle a commercialisé les polos et les pantalons pour les femmes. Elle supprima le corset en 1906 et elle privilège les tenues pratiques. Selon elle, les femmes sont égales aux hommes. alors nous avons maintenant fini avec la vidéo qui prouve que la valeur de l'acceptation est une valeur qui peut vraiment rendre le monde meilleur. Sur ce, merci d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine.